Radio J. L'étoile et le jasmin. C'est sur ce générique historique de l'étoile et le jasmin que j'ai le plaisir d'accueillir Maya Naoum et d'être en ligne avec David Naoum. Alors, nous allons cette émission l'étoile et le jasmin, elle a été créée. Maya et David, bonjour d'abord. Bonjour. Bonjour David. David Naoum, bon, il va nous rejoindre. Oui. Ah voilà, bonjour David. Donc, bonjour. Cette émission, l'étoile et le jasmin, elle a été créée par votre père André Naoum. C'était une des émissions littéraires phares de Judaïque FM. Il avait reçu tout le monde à l'époque, ou presque. Oui. Et évidemment, André, on ne l'oublie pas et on ne l'oubliera pas. Alors, vous avez réédité son livre, André Aaron Naoum et Eva Sanchez Gomez. Ça s'intitule « L'âne, mon frère de lait » aux éditions du Mercredi et c'est réédité en français et en arabe. En arabe ou en judéo-arabe ? En arabe. En arabe. En arabe. Alors pourquoi en fait ? Pourquoi David ? Pourquoi ? Parce que c'est une histoire qui se situe à cheval entre la Tunisie et la France. Le livre a été publié en 2015 en français et Elisabeth Brabi, qui est notre égérie presque, nous a proposé de le traduire en arabe, effectivement, ce qui a été une excellente idée. Et ce livre lui était d'ailleurs dédié. Et ça permet aux gens qui sont arabophones ou francophones, ou les deux, de faire le lien entre ces deux cultures et ces deux langues. Il faut dire que c'est le dernier livre d'André Naoum qui l'a publié à 94 ans quand même. Et de quoi parle ce livre ? Il raconte sa naissance. Il raconte sa naissance en Tunisie en 1921 et c'est une histoire absolument délicieuse, mais David en parle mieux que moi. Parce que si vous voulez, c'est d'une très grande poésie. Ce petit garçon qui va naître en novembre 21 ne veut pas prendre le lait de sa mère. Il ne veut pas téter le lait de sa mère. C'est pas possible, il ne veut pas. Vous imaginez en Tunisie à l'époque la honte que c'était qu'un bébé. Son père, mon grand-père... La honte et puis le danger pour la santé de l'enfant. Donc son père va faire un truc, tout ça est vrai, hein. Il va faire un truc extrêmement simple. Il va aller acheter dans la campagne une ânesse qui vient de faire son ânon. Et comme elle va allaiter son ânon, elle va allaiter le petit André Naoum. Voilà. Ça commence par « J'ai eu au début de ma vie un frère de lait et ce frère était un âne ». Alors David, ce livre s'adresse à quel public ? Alors, il s'adresse à tout public à partir du moment où on sait lire, puisqu'il fait appel, déjà à la connaissance des langues, donc finalement, il suffit de lire l'arabe ou le français pour pouvoir s'y intéresser. Le thème lui-même est un thème aussi universel, et donc pour tous âges, de 7 à 77 ans. Et tout le monde y trouvera, je pense, son... Moi je l'ai lu, c'est hyper touchant et c'est écrit avec, on retrouve l'émotion de l'enfance, je trouve. Et en plus, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de l'année dernière quand tu es parti au Maghreb du livre, que tu as présenté ce livre au Maghreb du livre, ce qui était quand même assez important parce que tu as été interviewé par un journaliste et tu as dit des choses, je pense, qui sont extrêmement justes. On peut retrouver cette interview sur YouTube, je crois, hein, c'est ça David ? Oui, sur YouTube, en tapant David Naoum, on retrouve l'interview. Et on avait eu de la chance parce que ce jour-là, c'était le 23 octobre 2023, donc quelques temps après les massacres du 7 octobre. Et il y avait une manifestation à Paris, bizarrement, en Palestinienne. Et ça avait bloqué tout le quartier de l'hôtel de ville, ce qui fait que celui qui devait me succéder n'a pas pu arriver, donc j'ai bénéficié d'une très longue interview. Oui, vraiment, il faut l'écouter. Il faut l'écouter. Et alors, Lise te dit,
pour quel âge? Évidemment, moi je suis complètement d'accord avec toi. C'est un livre pour tous les âges vraiment et pour tout le monde d'ailleurs. De 7 à 77 ans, comme on dit. Voilà, oui. C'est une très grande poésie parce qu'en fait, ce qu'on ressent dans ce que notre père a voulu faire, je crois, c'est grâce à Elisabeth, je crois qu'il a mené à bien ce projet, c'est qu'un homme à la fin de sa vie qui raconte sa naissance, c'est assez rare quand même. Très rare. Et là, c'est quand même une naissance atypique. Une naissance atypique. C'est comme un conte en fait. C'est un conte. C'est un conte. Et notre ami qui on avait, je ne sais plus, c'est pas Boilem Sansal, je sais plus qui on avait rencontré, qui nous avait dit, mais c'est un conte oriental absolument incroyable. Mais oui. Et en fait, ce que notre père voulait faire, c'est laisser. Je pense moi que c'est le testament de notre père. Je pense que ce petit livre-là, c'est un livre testamentaire. On est d'accord, hein, c'est un livre testamentaire. David, qu'est-ce que pourquoi d'après toi, alors justement, qu'est-ce qu'il disait notre père dans son c'est quoi son testament pour toi? Qu'est-ce qu'il dit ce livre? Le testament, c'est la première phrase. Alors, le testament, c'est la première phrase de son premier livre, Partir en capara. C'est la boucle est bouclée, oui. La honte, la peur et le péché. Hein, ça, c'était le truc. Et puis, aussi, la première phrase de l'interview qu'il avait eue pour Spielberg, je suis né il y a 2000 ans à Carthage. Oui. Et voilà. Et puis, avec ce livre, effectivement, il a refermé sa vie. Est-ce que tous les livres d'André sont réédités? Non, il faut qu'on s'en occupe. C'est important. Il faut qu'on s'en occupe, et je pense que c'est une des choses d'ailleurs que Sophie Naoum, auquel Sophie Naoum tient beaucoup, et on va essayer. Voilà, on va le faire. C'est la vrai famille Naoum, quand même, toujours présente, ouais. Hyper active. On a déjà fait la lignée d'André. Absolument. Hein, on a déjà fait la rue Naoum. On a déjà fait la rue Naoum à Sarcelles. Alors justement, le docteur André Naoum, qui nous a quittés en 2015, est né à Tunis. Après y avoir exercé, il a été médecin à Sarcelles, où se trouve la rue André Naoum, mais pas seulement. Et Janine, voilà. Il a écrit plusieurs ouvrages sur son pays natal et la culture judéo-arabe. C'est vrai que moi, à l'époque, en écoutant ces émissions, en rencontrant André, j'ai appris énormément de choses sur cette culture. Et c'est important de continuer. David Naoum, vous avez envie de continuer avec la mémoire de votre père? Bien entendu, d'autant plus que j'étais le mois dernier à Yad Vashem avec Claude Sidbon qui organise la commémoration de la libération de Tunis, sachant que mon père était prisonnier aussi des Allemands à l'époque. Et donc, cette mémoire est perpétuée jusqu'à Jérusalem. Oui, c'est ça qui est formidable. J'ai l'impression qu'on est toujours dans une boucle comme ça perpétuelle. Et même, Lise, si on ne voulait plus rien faire, on est poussé par les événements. Moi, hier soir, j'étais dans une soirée où quelqu'un était totalement halluciné. Alors, en ce moment, les soirées, c'est dur, hein, parce qu'on s'engueule énormément. Mais il y a quelqu'un qui disait, qui était absolument halluciné parce que je lui disais que 800 000 juifs ont quitté les pays arabes entre 56 et 60. Ah bon? Oui. Tant que ça? Ah bon? C'est-à-dire que même si on ne veut plus perpétuer cette mémoire, on est poussé à chaque instant à remettre l'histoire. Mais peut-être que c'est aussi... Là, je vais peut-être provoquer un débat. Peut-être qu'on est aussi coupable de ne pas avoir suffisamment communiqué sur les chiffres et suffisamment communiqué sur cet état de fait. Alors, peut-être. En tous les cas, nous, on s'est vraiment beaucoup bagarré. Et mon père, en premier lieu, quand il a fait partie du VOJAC, par exemple, c'était World Organization pour les Juifs des pays arabes, etc. Donc, il a vraiment essayé. Non, je pense que c'était pas encore audible. Je pense qu'il y avait autre chose à faire. Et puis, d'ailleurs, il y avait nous, on n'a pas une âme de victime, nous les Juifs, donc il fallait aussi faire des métiers, apprendre, aller à l'université, faire tout ça. On n'avait pas le temps de se plaindre. Mais c'est vrai que maintenant, peut-être que l'heure est venue, et beaucoup après le 7 octobre, de remettre peut-être les pendules à l'heure et les barreaux sur la vérité historique. Bien sûr. Et ce livre-là est David, je pense que j'ai raison de dire ça, que c'est un petit objet de rien du tout qui est énorme. Ça veut dire, oui, il y avait un jour en Tunisie des Juifs, et ils étaient comme ci, et ils étaient comme ça, et puis voilà. Et ils ont fait partie du patrimoine, ils ont apporté au patrimoine culturel tunisien. Non seulement ils ont apporté, mais aujourd'hui, quand on regarde la Tunisie,
J'ai toujours dit, moi, que notre absence est très criante. Enfin, c'est incroyable, surtout avec le président antisémite qu'ils ont. L'absence est totalement... elle hurle, cette absence. Oui. Et d'ailleurs, on a envie qu'il soit vendu en Tunisie, et on a envie qu'il soit... On rêve, parce que ça, je crois que c'est très difficile. Je sais pas comment on va faire. Alors, justement, c'est ce que je voulais demander à David Naoum. Comment est-ce que ce livre a été pris au niveau du public arabophone? Alors, je peux dire que, étant sur mon bureau médecin, les patients, ils sont nombreux, qui viennent du Maghreb, oui. Souvent, d'une part, ont pris la photo pour pouvoir l'acheter, l'ont lu, ont été enthousiastes, et ça a beaucoup plu. Bah, c'est important aussi. Ça ne manque jamais, les gens regardent et puis disent « Ah oui, c'est intéressant, je vais l'offrir, je vais le faire, etc. » Donc il y a effectivement une grande prise ici, en France, parmi le public arabophone, de ce genre de livre qui est exceptionnel, parce qu'il n'y a pas de livre bilingue français-arabe dans la littérature habituelle. Et d'ailleurs, si parmi nos auditeurs, il y a des gens qui sont proches, par exemple, de, je sais pas moi, de l'académie de l'école, enfin de l'éducation nationale, je pense que ça, c'est un livre qu'on devrait étudier dans les écoles pour les enfants qui ont pris, par exemple, option arabe. Bien sûr. Je veux dire, on peut tout à fait prendre ce livre et l'étudier comme étant, puisqu'il est bilingue, Bien on sûr. peut tout à fait l'étudier. Voilà. Et je pense que c'est un outil. Et pour le vivre ensemble aussi, le faire lire en français, bien entendu. Oui, mais c'est un outil. En fait, c'est un outil. Oui. Surtout que les jeunes, comme on dit, issus de l'immigration, voilà, les jeunes issus, ils n'ont aucun sens. Du fait qu'il y avait des juifs dans leur... Bah, si on leur transmet pas, ils ne peuvent pas l'inventer. Voilà. C'est certain. Alors, aujourd'hui, l'âne, mon frère de lait, on peut dire, David Naoum, que c'est une histoire que vous avez toujours su. Vous avez grandi la fratrie Naoum avec cette histoire, Maya, David. Ah oui. Tout à fait. Il y a juste la fin qu'on ne connaissait pas. On ne connaissait pas la fin. On va pas la dire. Oui. On va pas la dire. Faut surtout pas la dire, oui. Mais c'est vrai, moi je raconte avec beaucoup d'humour qu'un jour, quand j'étais petite, j'avais dit à une copine que j'avais un oncle qui était un âne. Et j'ai dit, mais oui, moi j'ai un oncle qui est un âne, parce que cette histoire, mais oui. ma grand-mère nous l'avait racontée et elle nous avait beaucoup fait rire. Et quand il était de très bonne humeur, André Naoum, il parlait de son frère l'âne quand même. Mais oui. Donc ça a été. Et puis bon, il s'en souvenait en fait de l'âne en lui-même. Ça a accompagné toute sa vie. En fait. Non, et puis son frère là, non, quand même. Bien sûr. C'était son frère, puisque c'est son frère de lait. Donc ça, c'est une grande poésie. Et ce qui est très touchant pour nous, mais ça en tant que ses enfants, c'est que je rappelle que c'était un dimanche, il est allé présenter ce livre à Montreuil, au festival, au salon de jeunesse de Montreuil. David, toi, je crois que tu y étais, non, tu l'as rejoint le soir. Non, je l'ai vu le soir. C'était Hanouka, c'est le premier soir de Hanouka, et David est allé allumer une bougie avec ses parents à Sarcelles, et mon père va mourir quelques heures plus tard. Oui. Il va mourir le lundi matin à l'aube, quoi. Et il avait présenté son livre. C'est quand même troublant, non, toute cette histoire. C'est plus que troublant. On se souvient évidemment de l'histoire. Et c'est très, très troublant. Et c'est pour ça que ce livre, L'âne, mon frère de lait, est important à tous les niveaux. Il y a plusieurs entrées dans ce livre. Et nos petits-enfants, par exemple, qui n'ont évidemment pas connu la Tunisie, qui n'ont pas connu l'histoire de nos familles, si ce n'est par l'oralité, je pense que c'est bien aussi d'offrir ça à nos petits-enfants. On le trouve où, David, l'âne, mon frère de lait? Dans toutes les librairies, Amazon, la Fnac, partout. Oui. Il est distribué partout. Alors, y compris à l'étranger. Vos projets, David Naoum, en tant qu'éditeur, racontez-nous. Alors, on vient de sortir un livre qui s'appelle L'école buissonnière. Je crois que... Oui, j'ai reçu Rachel au super. Vous en avez... Et j'ai adoré. Voilà. Sinon, auparavant, on avait sorti L'arbre athée, qui était donc aussi d'actualité, puisque c'est l'histoire d'un arbre athée qu'on trouve en Australie notamment, et c'est la discussion avec un gamin sur athée quoi. C'est un discours sur la religion, l'athéisme et accent, voilà. Et
et sur la laïcité, donc qui est tout à fait d'actualité. Oui. Et puis aussi un livre très tendre qui est d'Elisabeth Bramy qui s'appelle Pleurer magie, qui est un petit garçon qui perd sa grand-mère et donc qui va son histoire, voilà, l'histoire de cette perte de la grand-mère par un petit garçon qui est tout à fait touchant et intéressant. Oui. Et bon, pour l'avenir, les projets ne manquent pas, mais pour l'instant, déjà, il y a. On a l'âme, mon frère de lait, qu'il faut absolument diffuser partout. Voilà, on va faire livre à toutes les générations. Docteur David Naoum, on vous laisse travailler à vos patients tranquillement. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et merci vous aussi. Alors, Maya, au revoir. Au revoir. L'âne, mon frère de lait, donc écrit par votre père. Quand est-ce que vous l'avez lu la première fois? Ça a été, on l'a lu 5 ans avant parce qu'il avait tenté de le commencer. Il ne trouvait pas vraiment l'angle, comment raconter cette histoire. Et je dois dire que c'est Elisabeth Bramy, avec qui il s'entendait vraiment très très bien et au point de vue littéraire. Et Elisabeth Bramy a trouvé l'angle. Alors je vais pas raconter l'histoire parce que non, bien sûr. On peut juste dire qu'en fait on peut dire ça parce que c'est dans le pitch. Ce vieil homme qui est vraiment très vieux, il a 94 ans, l'auteur, le narrateur. À la fin de sa vie, il se dit: je veux retrouver mon frère. Je veux retrouver mon frère de lait, l'âne. Il doit avoir mon âge, évidemment. Oui. Bon. Alors, il se dit, je sais pas comment faire. Ah oui, je sais comment on fait. Il y a beaucoup d'émissions à la télé de perdu de vue. Et voilà. Et j'en dirai pas plus. Voilà, et donc, il dit, je vais m'adresser à ces émissions de la télévision pour chercher quelqu'un. Et là, ça donne un truc extrêmement beau, extrêmement poétique, extrêmement joli. Et en fait, nous, quand vous disiez on avait l'habitude de vivre avec cette histoire, bon, il y avait plein d'histoires avec lesquelles on vivait parce que André racontait beaucoup. C'est un très grand conteur. Il a passé sa vie à conter et à témoigner. Par exemple, David rappelait qu'il avait été prisonnier dans le camp de Bizerte avec tous les copains. Mais oui. Et en fait, quand il nous racontait ça, nous, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de chance parce qu'on a eu beaucoup de récits oraux. Bien comme sûr, ça. Oui. Et quand mon père nous racontait comment c'était ce camp, mais je vous assure, pardon pour moi, c'était à mourir de rire parce que c'était incroyablement vivant. Et vous en avez même temps, moi, il m'a pas tellement fait rire en me le racontant parce que. Mais on était petits, hein. Donc oui, vous étiez petits, oui. Donc il le racontait un peu en se moquant des Allemands et en prenant les accents, etc. Donc on n'a pas eu, mais bien sûr. Ça, c'est quand vous étiez enfant. Quand évidemment. on était enfant, oui. Parce qu'il avait beaucoup témoigné à la radio là-dessus et c'était un peu moins drôle, on va dire. Et il est un des témoins de la Fondation Spielberg qui sont venus l'interviewer. Donc on a tout ça. Et puis je pense que c'est vrai que vous disiez tout à l'heure avec David qu'il faudrait republier. Alors c'est vrai que c'est une question de temps, on a tous nos vies, mais il faut vraiment, on va le faire. Oui, c'est important pour la mémoire collective, Maya Naoum. Et oui, parce qu'on a quand même tout le travail qui a été fait autour de Jung Pérez et après le travail de Sophie Naoum qui a fait le travail après sur Jung Pérez. On a énormément de choses comme ça qu'il faudrait republier qui sont d'actualité. Eh bien, on va s'y mettre. Voilà. Alors, moi, j'aimerais terminer cette émission par un début. Le début du livre. Les quelques premières lignes que j'adore. J'ai eu, au début de ma vie, un frère de lait. Un bébé avec qui j'ai tété le lait de la même nourrice. Et ce frère était un âne. Oui, un vrai. Un âne gris et doux, à longues oreilles, et qui faisait hi-han. Un baudet. Un bourricot, comme on dit, avec mépris. Et c'est grâce au lait de sa maman l'ânesse que j'ai été sauvée et nourrie. Voilà, pour le reste, il faut se procurer le livre « L'âne, mon frère de lait » en version bilingue, en français et en arabe, paru aux éditions du Mercredi. Achetez-le en abondance. Partagez-le et lisez-le en famille. Merci Maya Naoum. Merci Lise. Et à très vite sur Radio J. Merci. On peut parler, tant pis, hein. Il fera un montage.
Allez, on va pas la passer dans 15 jours, je vais t'expliquer pourquoi. Oui. On va avoir Nora Bussini qui va venir. On va sortir, ils ont besoin. Okay. Prends ActuJ. Tu veux 1 ou 2 exemplaires? Non, c'est trop lourd. D'accord. Ok. D'accord.